Bonjour et bienvenue à une autre émission de Rarable en bref. Une nouvelle initiative visant à optimiser l'utilisation pertinente des services préhospitaliers d'urgence consistera en une aide conjointe entre un paramédic, mieux connu sous le nom d'ambulancier, et une infirmière, afin que lorsqu'un service ambulancier est demandé, ces professionnels de la santé peuvent constater si le patient nécessite ou non une attention urgente. Cette coévaluation permet d'offrir l'intervention appropriée à l'usager, de valider les besoins de transport ambulancier et d'offrir un transport alternatif lorsque requis. Madame Marie Lamotte, directrice adjointe de l'accessibilité à la première ligne au CIUS de la Maurice et du Centre du Québec, assure qu'après une analyse réalisée par les services sociaux, en 2024, les transports non urgents représentent près de 20% des 50 000 transports annuels dans la région. Depuis janvier 2024, plus de 1800 appels non urgents ont ainsi pu être redirigés vers l'équipe de la paramédecine de régulation, dont plus de 500 ont pu éviter un transport. Madame Marie, bonjour et bienvenue à la Rarable en bref. Bonjour. Bon, il y a une nouvelle méthode d'intervention préhospitalière qui est mise en place. Elle s'appelle la coévaluation. De quoi il s'agit? En fait, la coévaluation, ça se trouve à être la phase 2 d'un projet qui s'appelle la paramédecine de régulation. Donc, on a déployé le triage secondaire en janvier dernier. Ça fait 1 an maintenant, là, dans quelques jours. Donc là, on tombe là, à la coévaluation qui consiste en fait à instaurer une équipe de soins d'infirmières qui travaillent en collaboration avec les paramédics qui sont finalement ceux qui arrivent au domicile des usagers quand l'usager appelle le 911 et que l'ambulance se rend au domicile. Donc, le projet permet maintenant aux paramédics, une fois au domicile de l'usager, quand il constate que la situation n'est pas urgente, il peut à ce moment-là contacter l'infirmière de l'équipe de paramédecine de la coévaluation pour évaluer le patient ensemble. Donc, pour voir les signes vitaux, pour voir s'il y a une blessure, il devient un petit peu les yeux de l'infirmière qui, elle, est au téléphone. Donc, et ensemble, ils décident si l'urgence est la bonne place pour amener l'usager ou si un autre service peut répondre à ses besoins et par le fait même, à ce moment-là, on annule le transport en ambulance. On peut diriger, par exemple, l'usager, s'il est connu des soins à domicile, on se met en contact avec l'infirmière des soins à domicile. Si l'usager est ambulatoire, c'est-à-dire qu'il est capable de se déplacer par lui-même, on peut, selon le besoin, le diriger vers la pharmacie ou encore vers d'autres services au CLSC où on a comme une panoplie de trajectoires là, qu'on peut utiliser pour mieux répondre à son besoin que de l'amener vers l'urgence quand c'est pas urgent. OK. Et pour mieux comprendre, pour contextualiser aussi les gens, comment fonctionnait avant? En fait, rien ne change pour l'usager. L'usager, lui, appelle toujours au 911. Il fait son appel, l'appel elle est dirigé vers le centre de communication santé qu'on appelle et là, il y a une priorité de son appel qui est fait. Ensuite de ça, selon la priorité de l'appel, le CCS, qu'on appelle le centre de communication santé, va se mettre en lien avec la compagnie ambulancière du territoire et va envoyer l'ambulance selon la priorité. Et une fois que l'ambulance elle arrive au domicile, c'est là, à ce moment-là, c'est le paramédic lui-même qui va décider si, comme je dis, si la situation est non urgente, est-ce qu'il fait appel à notre équipe de coévaluation pour peut-être voir à éviter le transport vers l'urgence. Mais pour l'usager, il n'y a rien qui change. Lui, il fait son appel et tout ça. C'est la même façon de procéder. Oui, parce que c'était une question. Alors, les paramédics, de toute façon, il arrive dans l'ambulance. Oui. Mais c'est à lui de dire, vous pouvez partir à l'ambulance de dire, oui, vous pouvez y aller, ou je vais rester ici. Ou l'ambulance reste tout le temps avec les paramédics. En fait, le paramédic arrive, sont deux paramédics normalement avec l'ambulance. Donc, c'est eux, tant et aussi longtemps qu'ils évaluent le patient avec l'infirmière. Je dis évalue, c'est vraiment une collaboration avec l'infirmière. Donc, les deux l'ambulance reste à la maison jusqu'à temps que l'évaluation soit complètement en collaboration. Et à ce moment-là, que la décision soit prise, est-ce qu'on l'amène vers l'urgence ou on le dirige vers un autre service?
Donc, après ça, l'ambulance repart. Bien sûr, l'usager est toujours volontaire. C'est sûr qu'on ne forcera pas un usager qui dit non, absolument, je veux pas. Nous, on le dirige vers, je vous dirais, exemple, vers un service au CLSC. Si l'usager, lui, ne veut pas, il a le droit de maintenir son transport en ambulance. Ce n'est pas une finalité si nous, on le décide de l'annuler, mais bien sûr, c'est une suggestion à l'usager. Et concernant les coûts, est-ce que ça va changer quelque chose pour les usagers? Ou... Non, en fait, c'est nous, ce qui arrive parfois quand on va trouver on va diriger l'usager vers un autre service. Si je parlais tantôt là, du CLSC, par exemple. Ce qu'on va faire, si l'usager n'est pas capable d'y aller par ses propres moyens, on peut demander un taxi ou on peut demander un taxi adapté. Et à ce moment-là, on applique le même critère que pour l'ambulance, c'est-à-dire les 65 ans et plus, normalement, qui prennent l'ambulance, c'est gratuit. Donc, nous, si on utilise, on demande un taxi adapté, ça va être gratuit, on va le payer. Mais pour les 65 ans et moins, l'usager doit le payer lui-même. Donc, c'est les mêmes critères que s'il avait pris l'ambulance. D'accord, oui. Vous êtes en train de répondre à quelques questions que j'avais, mais oui. Quand vous parlez de transport alternatif, oui. Et alternatif, oui. Des taxis adaptés, là. Oui. Et il y a des autres ou seulement c'est les taxis adaptés? Présentement, on a seulement le taxi régulier et le taxi adapté qu'on utilise là, au sein du CIUS. C'est sûr qu'éventuellement, on a des collaborations avec les entreprises, mais éventuellement, on souhaiterait développer davantage de types de transport, justement, pour être capable de pallier davantage au transport ambulancier. Bon, et quels sont les avantages pour le système de ces nouvelles méthodes de coévaluation? Les services préhospitaliers, là, en fait, présentement, on estime à peu près, pour la région là, de Mauricie-Centre-du-Québec, mais aussi provincialement, environ 20% des transports sont non urgents. Donc, pour nous, en MCQ, ça représente 10 000 transports annuellement qui sont non urgents, donc qu'une ambulance ne serait pas requise, mais qu'elle est prise. En parallèle, on a la croissance de la population, on a aussi le vieillissement de la population qui fait en sorte que ça amène une augmentation progressive des transports ambulanciers. Et même que d'ici 2040, on estime que la croissance des transports aura augmenté de 50%. Donc, on voit qu'on doit absolument trouver des façons de faire différentes et autres pour mieux diriger les patients puis amener une meilleure pertinence dans les soins et services. Parce que là, on s'entend 50% là, d'ici 2040, on doit vraiment s'assurer de toujours être capable de maintenir des paramédics sur le territoire pour les situations urgentes. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça qu'on trouve des projets. Ce projet-là de paramédecine de régulation, c'est un projet provincial qui se déploie dans l'ensemble des régions. Donc, c'est une initiative là, c'est ça, qui va être qu'on voit un peu apparaître partout là, dans tout le Québec. Parce qu'on a tout un peu la même réalité en termes de vieillissement de la population, en termes de croissance des transports et tout ça. Donc, c'est un beau projet. Et est-ce qu'il y a quelques paramètres, on peut dire, pour savoir quelle est une urgence? Que ce n'est pas une urgence. Des fois, les gens appellent pour des choses qui ont dit, bon, oui, pour moi, c'est une urgence. Oui. Comment le savoir? Comment l'usager peut dire, avant d'appeler, est-ce que c'est urgent ou non? OK. C'est vrai, effectivement, que c'est pas évident pour une personne d'évaluer l'urgence de sa situation. Mais par exemple, souvent, on va dire aux gens, avant des fois d'appeler le 911, si la vie n'est pas en danger et tout ça, c'est bien aussi, il y a d'autres ressources comme le 811, option 1 qu'on connaît, l'info-santé, où on peut appeler pour poser des questions et expliquer la situation à une infirmière qui, elle, après, va nous diriger. Ça, c'est un exemple de porte d'entrée. Mais c'est sûr aussi que le projet en soi, comme je vous disais, là, c'est la coévaluation, mais on a aussi le triage secondaire qui fait partie de la paramédecine de régulation qu'on a développée depuis 1 an. Et le triage, lui, consiste on agit un peu plus en amont que l'envoi de l'ambulance. Donc, au moment où l'usager appelle le 911 et que son appel est catégorisé P4 et P7, là, dans notre jargon, c'est non urgent, P4 et P7 pour le centre de communication. Au lieu d'envoyer une ambulance tout de suite, le centre de communication vont envoyer l'appel vers notre équipe de triage secondaire.
Donc, l'ambulance est encore en stand-by, elle n'est pas partie. Et à ce moment-là, l'infirmière va évaluer, va parler avec le patient directement. Il n'y a pas de paramédic à la maison et tout ça, mais là, elle parle avec l'usager, puis ensemble, avec les réponses que l'usager va lui donner, l'infirmière va être en mesure aussi de faire un peu le même travail que l'infirmière d'infosanté avec le patient, de dire, écoutez, selon ce que vous me dites, la situation n'est pas nécessairement urgente. Je vois qu'on pourrait vous diriger vers tel secteur ou vers tel service. Si vous avez besoin d'un rendez-vous en clinique médicale, on peut regarder si à votre clinique médicale, il y a des rendez-vous disponibles. Donc, elle va l'accompagner dans les choix disponibles. Cette mesure lancée en janvier 2025 n'apportera aucun changement pour l'utilisateur lorsqu'il sollicitera ses services médicaux. Alors, s'il y a des questions sur l'état de votre santé, composez le 811. Mais s'il s'agit d'une urgence, composez le 911.